et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il dit à ses disciples d'aller baptiser même au nom du Saint-Esprit. Alors que lui, il dit, s'il ne vient pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Ce qui veut dire, tous ces Saint-Esprit qu'on est en train de citer ici, là, ce n'est pas de la même personne qui parle. Monsieur Ahmad Didat. Monsieur le Président et mes chers frères et sœurs, pour commencer, puisque je débute mon discours et que je vois beaucoup de visages qui me semblent être ceux de personnes de foi chrétienne, je voudrais exposer notre position vis-à-vis du christianisme. L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus un article de foi pour ses adeptes. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous sommes amenés à croire que Jésus-Christ était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons en sa naissance miraculeuse. Allô? Ce que de nombreux chrétiens modernes ne croient pas aujourd'hui. Nous croyons qu'il était le Messie. D'accord. Par Christ. Allô, ouais, on reprend à zéro. Hein. Comment tu t'appelles? Il m'appelle M. Gare. Tu dis tu m'appelles d'où? Il vous appelle de Didier Vie. Didier Vie, c'est vers où de la... C'est vers quelle région de la Côte d'Ivoire? Région de Bélier, de Yamsoukro. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui. Tu m'as appelé ce matin-là. Je me suis réveillé à cause de toi. Comme c'est important ce que tu dis, donc je t'écoute alors. Quelles sont tes préoccupations? Ok. Moi, mes préoccupations, bon, en fait, on va commencer. Il a dit, souvent, je vous vois prêcher, vous dites que la Bible n'est pas la vérité. Donc, j'aimerais savoir si, puisque aujourd'hui, je suis en direct avec vous, donc, j'aimerais savoir, entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui dit la vérité? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Allah dit dans le Coran, Surat 2, verset 79. Il dit, malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre et le présentent comme venant d'Allah, alors que ce livre-là ne vient pas d'Allah. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, malheur à eux pour ce qu'ils en profitent. Surat 2, verset 79. Donc, Allah est en train de parler de ceux qui ont composé un récit, que ce soit la Bible, si ça a été écrit par les mains d'hommes, et puis pour en tirer un profit, c'est-à-dire pour avoir de l'argent, etc. Parce que quelqu'un... Je peux parler? Je vous entends. D'accord. Quelqu'un disait comme ça que la Bible est le livre le plus vendu sur la terre. J'ai dit, OK. Il dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, en ce qui concerne la Bible et le Coran, la Bible, là, elle contient la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a les paroles authentiques de Dieu dedans, de l'Éternel. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire dans la Bible, il y a la parole des anges, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des personnes qui n'ont jamais vu Jésus, il y a la parole de Satan, il y a des paroles même qu'on ne peut pas lire devant son enfant. Il y a des paroles, tu ne peux pas lire ça. Si il te dit de lire là, toi-même tu vas lire, mais tu ne peux pas lire ça devant ton enfant. Tu ne peux pas lire ça à l'assemblée même. Parce que? Pardon? Je dis parce que? Bon, on va faire le test pour voir. Il faut prendre Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er. On va commencer là-bas. Non. En fait, là-bas n'est pas mon débat. Bon. On va aller droit au but. Donc, laisse-moi continuer alors. Donc, laisse-moi continuer mon développement. D'accord. Donc, j'ai dit, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu,
Mais la Bible contient des paroles de Dieu. Donc, entre la Bible et le Coran, quel est le livre de Dieu? C'est le Coran. De l'Éternel, en tout cas, c'est le Coran. Je pense que j'ai répondu. Question. Ok, vous avez répondu à votre manière. Moi, ma question, c'est que quoi? Hein? Bon, vous dites que il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes, il y a la parole des anges. Oui. Mais tout ça là est conservé sous l'autorisation du Seigneur, de Dieu. Ok. Est-ce que vous entendez? C'est Dieu qui a permis à ce que tous les gens ou bien les humains qui ont parlé soient conservés dans son livre. Donc, moi, j'ai dit, là-bas, ce n'est pas ma question. La Bible et le Coran. Vous m'avez dit que la Bible est fausse. Est-ce que vous la confirmez aujourd'hui encore? Je répète, oui, je confirme. Ok. Que la Bible est fausse. Oui, je confirme. Comme je t'ai expliqué, tu ne vas pas comprendre là. Je confirme même 100% même. Ok. Parce que quand on parle à quelqu'un, on essaie de l'amener à comprendre leur position. Mais si tu me demandes un point direct, je dis oui, je confirme. Ok. Maintenant, il y a une question que je vais poser encore. On dit, Jésus est venu annoncer l'évangile. Et maintenant, votre prophète est venu annoncer quoi? D'accord. Jésus est venu annoncer l'évangile, oui. Dieu a donné l'évangile à Jésus, mais pas la Bible. C'est deux choses différentes. Donc, quand Dieu lui donne l'évangile, il est venu annoncer l'évangile. Mohammed, lui, il est venu avec le Coran. Le Coran, c'est le manuel de l'être humain, mais le Coran contient la Torah et les messages de la Torah et du psaume et de l'évangile et de tout ce qui peut régir notre vie. C'est-à-dire le Coran est pour toute l'humanité, alors que l'évangile, c'était seulement pour les Juifs. Donc, Jésus est venu annoncer l'évangile. Mohammed, lui, il a apporté le Coran, qui est pour l'humanité tout entière. Prochaine question, c'est quoi? La prochaine question, c'est que quand Jésus, avant la naissance de Jésus-Christ, il a été annoncé. Maintenant, votre leader là, il a annoncé par... Il ne faut pas dire votre leader là. Il s'appelle Mohammed. Si tu veux citer son nom, il faut dire Mohammed. Mohammed a été annoncé par qui? Mohammed, il a été annoncé par Jésus lui-même. Parce que Jésus est parti, Mohammed est venu. Donc, Mohammed a été annoncé par Isa alayhi salam. Voilà. C'est écrit où? Ça est dans ta Bible. Ah bon? Oui. Et vous le croyez? Ah, mais si on n'a pas lu, est-ce qu'on peut vérifier? Pourquoi je vous pose la question? Parce que vous dites que la Bible est fausse. Comment la Bible peut annoncer vos prophètes et puis vous le croyez? Oui, c'est comme ça. Tu ne sais pas que dans un faux billet, là, il peut y avoir quelque chose de bon dedans? Ça c'est le raisonnement. Attaque un intellectuel. Si il te pose question, il faut répondre simplement. Pourquoi on gagne temps? Monsieur, pour moi, je vais vous expliquer. Quand quelque chose est faux, il est faux. Je répète encore. Quand quelque chose... C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il peut parler? Oui, vous pouvez parler. Un faux billet, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bon dans un faux billet? Mais vous dites faux. Donc, selon moi, là, je ne veux plus entendre de quelque chose venant de ça. Il faut me répondre simplement. Parce que c'est déjà faux. Il faut me répondre simplement. Non. Hassan, tu m'as appelé ce matin, c'est pour dire non, ou bien c'est pourquoi on échange? J'ai dit, non, vous l'avez dit que est-ce qu'il y a quelque chose qui est vrai? Il dit non. D'accord. Ah, il n'y a rien qui est bon dans le faux billet, non? Voilà. D'accord, ne quitte pas. Hein. Ne quitte pas. Non, je ne quitte pas. Actuellement, où je suis là, j'ai un billet de 1000 francs dans ma main. Je suis en train de montrer ça à l'écran. Hein? Oui. Supposons que le billet là, il est faux. 1000 francs là, il est faux. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans 1000 francs? Tu as dit non. Tout est faux. Parce que c'est un faux billet. Oui. Mais le chiffre 1000 là, est-ce que c'est vrai? 1 et puis 3 zéros. Est-ce que ça c'est vrai? Je vais vous poser une question. Non, tu réponds d'abord à la question. Mais c'est vous qui voyez. Est-ce que moi qui suis ici, je vois? Non, bon, si tu ne vois pas, mais tu sais que 1000 francs là, tu sais ce qu'on appelle 1000 francs. Moi où je suis, je ne peux connaître ce que j'ai vu. Bon, je n'ai jamais vu un faux billet même. Tu n'as jamais vu un faux billet, c'est pas grave. J'ai dit, supposons que le billet qui est dans ta main est faux. 1000 francs qui est dans ta main est faux.
Est-ce que le chiffre 1000, faut écouter d'abord, quand quelqu'un réfléchit là, il écoute et puis il comprend la question. Ok, alors. Quand on te donne un billet de 1000 francs, toi, tu n'as jamais eu 1000 francs dans ta main? Si. Alors, si on te donne 1000 francs et que le 1000 francs est faux, le billet là est faux là, est-ce que le chiffre 1000 qui est sur le billet là est faux? C'est ma question que je pose. Ok. Puisque moi, on ne m'a jamais donné. D'accord, si on ne t'a jamais donné, maintenant, c'est ce que je dis là. Donc, je ne peux savoir si quand on donne un billet de 1000 francs, les écritures. Voilà, moi-même, on ne m'a jamais donné. Moi-même, on ne m'a jamais donné, mais c'est une question qu'on pose. Voilà, c'est une question qu'on pose. Donc, moi, je ne peux connaître ce que j'ai vu. C'est pas grave. Je ne t'ai pas dit, est-ce que tu as vu? J'ai dit, sur un billet. C'est pourquoi j'ai dit, je ne connais pas, je ne connais pas. Tu connais, tu vas répondre. Donc, attends, tu vas répondre. Toi, tu as rien dans ta poche, non? Non, non. Tu n'as jamais eu 1000 francs? Quand vous dites, il y a eu 1000 francs là, il y a eu 1000 francs. Très bien. Écoute-moi. Si c'est pour ça, si c'est comme ça, tu es parlé là, moi, je m'avais me coucher encore. Si tu vois que tu m'as appelé ce matin, je pensais que tu es quelqu'un qui veut qu'on échange. Mais je vais échanger. Très bien. Quand je te pose la question là, est-ce que tu as une fois vu Dieu? Je n'ai jamais vu. Pourquoi tu parles de Dieu aujourd'hui? Pourquoi tu parles de lui aujourd'hui? Tu as une fois vu Jésus? Est-ce que pourquoi tu parles de Jésus? Alors, c'est ce qu'on est en train de te dire. Alors, donc c'est ce que je suis en train de te dire là. Quand on te donne un billet de 1000 francs, supposons, il dit bien, quand on échange là, on prend des exemples, non? On prend des exemples, non? Tu parles de l'ange Gabriel, tu parles des génies, tu parles d'autres choses. Est-ce que tu les as une fois vus? Mais on prend des exemples. Non. Ça, c'est pour les personnes qui raisonnent. Hein. Voilà, moi, il parle à ceux qui réfléchissent aussi. Donc, j'ai dit 1000 francs. Maintenant, supposons qu'on te donne 1000 francs. Le 1000 francs là, si c'est un faux billet, on dit tout est faux sur le billet, tout est faux, ok. Mais moi, il te dit, il y a quelque chose qui est bon dedans. Pourquoi? Le 1000 là, le chiffre 1000 là, 1 et puis 3 0 là, est-ce que lui, il est faux? Non. Très bien. Donc, ça veut dire, dans le faux billet, il y a quelque chose qui est bon. Malgré que tout le billet est faux. Tout le billet est faux. Si tu payes quelque chose à 1000 francs là, ils ne vont pas prendre. Parce que c'est un faux billet, ok. Malgré qu'ils ne vont pas prendre là, mais le chiffre 1000 là, lui, il est vrai. Donc, c'est pour te dire que, voilà, c'est pour te dire que j'avais déjà, voilà, je viens. J'avais déjà répondu à la question que tu avais posée, mais c'est toi qui dis non, c'est vrai ou c'est faux. Je dis, notre position musulmane là, si tu me demandes, la Bible, elle est vraie ou elle est fausse, il n'y a pas de demi-mesure, je te dis, elle est fausse. Mais comme je sais que dans la Bible, il y a des paroles de Dieu qui sont vraies. C'est pourquoi il dit il y a le faux et il y a le vrai dedans. Maintenant, si on me dit de prendre une décision finale, je dis elle est fausse. Malgré qu'elle est fausse là, mais je l'utilise là. C'est pourquoi il y a pris l'exemple des billets. Sinon, quand on me demande, chaque fois, moi, il y a toujours dit, dans la Bible, il y a la parole de Dieu et puis il y a la parole des hommes. Il y a des paroles authentiques de Dieu. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, c'est vrai. Quand Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël, c'est vrai. Quand la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est vrai. Quand la Bible dit, par exemple, Jésus dit, Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, mais c'est vrai. Quand Moïse dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, mais c'est vrai. Alors, donc ça, ce sont des choses, c'est ce que je suis en train de te dire. Quand Jésus priait, il mettait son front à terre pour prier. C'est vrai, Jésus a été circoncis, non? C'est vrai. Jésus est né de Marie, non? C'est vrai. Est-ce que Marie a connu garçon avant d'accoucher Jésus? Non, elle n'a pas connu garçon, ça c'est vrai. Donc, je suis en train de te dire, il y a le vrai et puis il y a le faux. Maintenant, si tu veux me dire où est le vrai, je te montre. Où est le faux, je te montre. Je t'écoute maintenant. Okay. Quelle est ta prochaine question? Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit, si un arbre est faux, tous ses fruits sont comment? Faux. Maintenant, si un arbre est bon, tous ses fruits aussi sont bons. C'est pourquoi j'ai dit, si vous résumez que la Bible est fausse, c'est que tout ce qui est venant de la Bible. Est-ce que tu ne peux pas trouver un arbre où il y a fruits pourris et puis fruits bons sur l'arbre en même temps, directement? Tu n'as jamais vu, bon, je viens poser au moins. Expliquez-moi. Attends, je vais poser la question avant de répondre. Tu n'écoutes pas et puis tu réponds déjà. Maintenant, allez-y. Voilà. Tu vois l'arbre de mangue là, le manguier là. Tu peux voir des mangues pourries, en même temps des mangues bonnes, non? Bonnes sur le même manguier, non? Hein? Ça se fait. Alors, mais pourquoi ça se fait? Ok. Pourquoi ça se fait? Pourquoi? Non, réponds d'abord, pourquoi ça se fait? Maintenant, pourquoi moi aussi, vous ne voulez pas m'écouter, mais vous voulez à ce point que je vous... En fait, si tu réponds, si tu finis de me répondre, c'est là que tu parles, en fait. C'est ce que je veux, quoi.
Ok, oui, ça se fait parce que j'ai une fois vu ça. Donc, il peut avoir le faux et le vrai ensemble, non? Bon, là, quand vous dites le faux et le vrai, ici, ce n'est même pas, c'est pas la même chose avec ce que nous sommes en train de dire. D'accord, je t'écoute alors. Quelle est ta prochaine question? Ok. Maintenant, quand la Bible dit si l'arbre est faux, c'est que ses fruits sont, si l'arbre est bon, ses fruits sont bons. Et quand l'arbre est mauvais, ses fruits sont mauvais. Ça veut dire quoi? Je t'écoute. Je demande, ça veut dire quoi? Non, je ne sais pas. Hein. Toi, il faut m'expliquer. Comme on est là échangé, toi aussi, tu peux expliquer, non? Il dit la lumière ne peut cohabiter avec l'obscurité. Ça veut dire que quand quelque chose n'est pas bon, là, hein, ça dit, dans l'ensemble, si c'est pas bon, tout ce qui va sortir de ça, selon moi, ma compréhension, vient d'un bon dedans. Maintenant, vous avez dit que la Bible a annoncé Mohamed. Maintenant, je vais voir le passage où la Bible l'a annoncé. D'accord, il faut prendre Jean chapitre 14, verset 16. Ok, Jean chapitre 14, le verset 16. On commence là-bas. Est-ce que je peux commencer au verset 15? Ça dépend de toi, où tu veux même commencer. Okay. La partie que moi je vais là. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je vais poser la question maintenant. Oui. Quand Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quelqu'un qui doit venir. Très bien. Mais pourquoi il dit quand il dit un autre, est-ce qu'il parle de lui-même encore? Bon, dans ce contexte-là, il ne parle pas de lui-même. Très bien. J'aime quand on répond clairement. Tu sais, quand on est honnête là, on va se comprendre. Oui, voilà. Mais je vais vous écouter comme ça. Là, vous aussi, vous aurez le temps de m'écouter. Il n'y a pas de souci. Donc, on est d'accord que quand il dit un autre, il ne parle plus de lui-même. Alors, nous savons que selon cette même Bible-là, Jésus est un consolateur parce que quand Simeon a pris le petit enfant dans ses mains, il a dit, mes yeux... Non, c'est pas... Je comprends là-bas. C'est que on n'a qu'à aller sur ce qu'on est en train de dire. Moi, je suis un enseignant. Je ne suis pas là pour... Voilà. Je donne l'enseignement, en fait. J'explique. Parce que ceux qui m'écoutent là, ils doivent connaître les arguments qu'on donne, les définitions. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Donc, on prend des exemples pour t'amener toi-même à te comprendre aussi. Dans le sens où, quand Simeon a été pris, Simeon a pris le petit enfant Jésus dans ses mains, dans la même Bible, dans le livre de, je crois, Luc, il a dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Et cette consolation, c'était Jésus. Allez, Jésus est un consolateur. Et quand Jésus dit maintenant, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le consolateur, c'est celui qui doit demeurer encore. Moi, dans la Bible, j'ai dit, mes yeux ont vu le salut. Allô? Est-ce que je peux continuer mon développement? Oui, allez-y. Donc, quand Jésus dit un autre consolateur, il ne parle pas de lui-même. Je voulais prendre ce passage-là d'abord. Et puis maintenant, on va aller dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Ok. Jean 16, verset 7 à 14. Jean 16, 7 à 14. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Bon, on va aller au fur et à mesure. Moi, j'ai la Bible, version parole de vie ici. Écoute ce qui est dit dans ce passage. Jean chapitre 16, verset 7. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu vois que la parole change. Celui qui doit vous aider. Or, dans ta version, ils ont mis le consolateur. D'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le consolateur, là, c'est lui qui doit vous aider. C'est quelqu'un qui doit vous aider, vous consoler dans vos malheurs, etc. Voilà. Donc, c'est une personne, c'est pas un esprit, en fait. Je vais te faire comprendre ça, en fait. Voilà, c'est une personne, c'est pas un esprit. Maintenant, Jésus dit, continue la suite. D'abord, avant de continuer, Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il est mieux pour vous que je parte. Car si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, la condition ici, pour que ce consolateur-là vienne, Jésus doit être là. Il faudrait que Jésus partisse. Non, Jésus doit partir. Jésus doit partir. D'accord. Oui. Donc, maintenant, ce consolateur-là, il n'est pas encore là ou bien il est déjà là? Bon, selon le contexte, il n'est pas encore là. Oui, maintenant, et selon toi? Selon le contexte où on est en train de dire, c'est sur ça que vous posez la question. Maintenant, donc, selon ça. Voilà, donc c'est selon ça. Oui, oui. Ok. D'accord. Vous demandez selon moi. Oui, selon toi. Parce que si je prends selon moi, si nous voulons prendre le texte Jean 14 que vous avez donné là, au verset 16 là, qui dit, et moi, je prierai le Père qu'il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et si on prend le verset 17, il dit esprit de vérité. C'est-à-dire c'est le consolateur qui est l'esprit de vérité. Bien sûr. C'est pas l'Esprit Saint en tout cas. C'est le consolateur qui est l'esprit de vérité. Bien sûr. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissiez. Car il demeure avec vous. Demeurez là. Il dit, car il demeure avec vous à ce moment-là. L'esprit là est où? Très bien. Très bien. Je te réponds sur ça. Dans la même Bible, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Il est où? Quand il dit, je serai avec vous, écoutez, quand il annonce le consolateur, il dit, afin que le consolateur soit éternellement avec vous. C'était pas ce que j'avais demandé en fait. Tu demandes si Jésus est où? En fait, je vais t'amener à comprendre. Quand il dit demeurer avec vous, là, je vais t'amener à comprendre. Voilà pourquoi je prends un exemple de Jésus où il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit ça ou pas? Matthieu 28, 19. Il a dit. Maintenant, je vais savoir, comme il dit, il sera avec nous tous les jours. Jésus est où actuellement? Puisqu'il a dit, il sera avec nous. Il est où? Actuellement, nous croyons que Jésus est en nous. Non, je vais le voir. Il a dit, je serai avec vous. Il n'a pas dit, je serai en vous. Il dit, je serai avec vous. Physiquement, où je suis là, je ne peux pas dire, voici Jésus. Bon, je ne le vois pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, je serai avec vous tous les jours là? Ça veut dire quoi? Vous demandez si ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe, lorsque nous aurons besoin de sa présence, il serait là. Non, il n'a pas dit je serai là. Il dit je serai avec vous. C'est-à-dire il est avec nous-mêmes tous les jours. Et puis il a dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une manière de te dire, je vais essayer d'avancer. Une manière de dire quoi? Le consolateur n'a pas besoin d'être là charnellement avec nous. Son enseignement là, c'est comme par exemple Moïse là. Son enseignement est profitable à nous qui sommes là aujourd'hui, mais Moïse n'est pas avec nous, il n'a pas été envoyé à nous. Jésus, là, son enseignement est profitable à l'humanité, mais il n'a pas été envoyé à l'humanité. Mohammed, son enseignement est avec nous, demeure avec nous, parce que le Coran, ça s'appelle l'évangile éternel. Le Coran est une bonne nouvelle, mais éternelle. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand il dit, il sera avec vous, il sera avec vous et il demeure en vous. C'est l'enseignement qui est avec nous, l'enseignement du consolateur là, l'enseignement du prophète, l'enseignement de l'esprit de vérité là, c'est ça qui est avec nous. C'est pas sa personne physique. C'est pourquoi Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas sa personne physique, mais c'est son enseignement. C'est son enseignement. Quand il dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est son enseignement. C'est pas sa personne. C'est son enseignement. Merci. Bon, on est dans Jean 14, on est dans Jean 16, non? Maintenant, j'ai dit. On est dans Jean 14. Moi, il a fini avec 14, moi, je ne suis pas dit dans 16. Hein. C'est pour t'amener à comprendre, tu as dit de lui montrer où Mohammed doit arriver. Voilà, donc, Jean 14, verset 7, là. La condition pour que ce consolateur vienne, il faut que Jésus s'en aille. On est d'accord? Ouais, ça veut dire que le consolateur ne peut pas être là et puis Jésus est là. Il faut qu'on soit d'accord avant d'avancer. Parce que quand on va arriver devant, ça arrive de changer. Oui, bon, allons. D'accord. Vous êtes tous témoins. OK. Donc, pour que le consolateur vienne, Jésus ne doit pas être là. Jésus doit partir. Maintenant, on continue. La suite, verset 8, dit quoi? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En qui? En Jésus. Qui ne croit pas. Vous ne croyez pas en Jésus, c'est ça? C'est ça. Alors, je continue. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé.
j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Continue. Verset 14. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous m'avez demandé de m'arrêter au verset 14. Voilà, d'accord. Donc, je relate maintenant. Jésus est en train de parler d'une personne, d'un personnage qui doit venir après lui. Et la condition pour que ce personnage ou encore cette personnalité-là ou encore ce consolateur vienne, il faut que Jésus s'en aille. Tant que Jésus est là, il ne viendra pas. Donc, alors que nous savons que le prophète Mohammed, c'est lui qui est venu après Jésus-Christ, Père de Dieu soit sur Jésus. Donc, c'est Mohammed qui est venu aller après Jésus. Maintenant, Jésus a donné des critères. Il a donné des critères en disant, il dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Mohammed n'a jamais parlé de lui-même, c'est-à-dire dans le Coran surtout. Il a toujours reçu la révélation venant de la part de l'éternel Allah. Ça, c'est dans la Sourate 53. Il dit, Allah dit, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Donc, Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Donc, je vais prendre maintenant critère par critère. Vous, avant même d'aller plus loin, moi j'ai donné ces critères-là déjà. J'ai dit ce message-là parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que toi, tu penses que ça parle de lui ou bien ça parle de qui? Avant maintenant que je rentre dans le vif du sujet. De quoi parle de qui? Le consolateur dont on parle. Le consolateur dont on parle, que Jésus doit partir pour qu'il vienne là. Moi, j'ai dit, c'est de Mohammed alayhi salam on parle. Là, Jésus parle. Toi, tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, dis-moi c'est de qui Jésus parle. Dis-moi c'est de qui Jésus parle. Voilà, tu me dis de qui Jésus parle. Je ne suis pas d'accord parce que même quand avant que Jésus naisse, son nom a été révélé. Maintenant, ici, il dit consolateur. Il n'a pas dit Mohamed. Avant que Jean naisse, son nom aussi a été révélé. Il dit l'enfant s'appellera Jean. S'appellera Jésus. C'était pas ma question en fait. Il dit, ça ne parle pas de... voilà, mais ça parle de qui? Ici, là, il dit, celui qui doit venir là, c'est un esprit. Il va venir habiter à nous. Maintenant, quand l'esprit là, le jour de la Pentecôte, c'est ce jour-là que l'esprit est répandu. Le Saint-Esprit. Bon, si vous voulez, on va aller là-bas. Non. Tu parles de l'esprit ou bien du Saint-Esprit? Il faut préciser. L'esprit consolateur. Mais donc, tu ne parles pas du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, l'esprit de consolateur, quelle est la différence? Je veux que tu précises. Je vous connais où? Je demande le Saint-Esprit et puis l'esprit consolateur. Je ne sais pas, c'est toi qui dis l'esprit. Il faut me dire. Parce que moi, j'ai dit c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est le Saint-Esprit? Oui. Voilà. Je le connais. Il faut boire dans la lait. Là, on sait maintenant comment on va avancer. Maintenant, OK. Si c'est le Saint-Esprit. Allô? Oui, je vous écoute. Le Saint-Esprit était déjà là ou bien Jésus doit partir pour que le Saint-Esprit vienne? Parce que c'est la condition qu'il a donnée. Ou demander si le Saint-Esprit est déjà là ou bien il doit partir avant que Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Oui. Donc, il n'était pas là. Ici, dans le texte, c'est comme ici, vous demandez, bon, selon le contexte, il n'était pas là. Très bien, c'est ça. Je sais que c'est ça. Il n'était pas là. Donc, pourquoi Jésus dit, tant que je ne vais pas, bon, on va prendre ta définition, le Saint-Esprit. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, c'est là que je vous enverrai. Maintenant, comment se fait-il? Jésus n'est pas encore parti, le Saint-Esprit est déjà là. Comment se fait-il? Parce que lui-même, il est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit, non? Oui. Très bien. Si Jésus, on n'est pas encore arrivé. Si Jésus est le Saint-Esprit, pourquoi Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas? Il n'a pas dit, je reviendrai. Il a dit, si je ne vais pas, il ne viendra pas.
Il n'a pas dit moi. Il ne parle pas de lui. Maintenant, je vous pose la question. Non, réponds d'abord à ma question. C'est comme ça on fait. Mais souvent, quand je vous pose la question, vous me répondez aussi par question. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de sujet. Réponds par une question. Chapitre 14, verset 17, où il a dit, quand il demeure avec vous, quand il demeure avec vous, qui demeurait avec lui? Je répète encore. Quand il demeure avec vous, il là, c'était à quel temps? Très bien. Il demeure. Voilà. Il demeurera. Non, ici, c'est pas demeurer. C'est quel passage? Je parle de Jean 14, le verset. Mais moi, je suis déjà dans 16. Non, c'est pourquoi je vous ramène dans ça. D'accord, il demeure avec vous là. Je répète encore, l'enseignement. Tu étais d'accord avec moi tout à l'heure, non? Donc, vous parlez de l'enseignement. Mais attends, Jésus n'a pas dit je suis avec vous tous les jours? Si. Alors, il est où? C'est que c'est de ça qu'il parlait aussi. Donc, maintenant, réponds à ma question maintenant. Quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Est-ce que Jésus parle de lui-même? Vous demandez est-ce que Jésus parle de lui-même. Là, je vous réponds le français est là. Le français est là. Il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Allez-y. Ça veut dire quoi? Si ça veut dire que tant qu'il est encore là, c'est la personne dont il a annoncé ou bien Saint-Esprit que tu parles là. Maintenant, pourquoi toi tu dis le Saint-Esprit est déjà là? Mais, bon, vous aussi faites-moi la différence de Saint-Esprit et l'Esprit consolateur. Je répète encore. C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a une différence entre le Saint-Esprit dont vous faites allusion et l'Esprit de consolateur dont Jésus fait allusion. Je répète. C'est pourquoi il a dit, si je ne vais pas là, cet esprit-là, le consolateur là ne viendra pas. La condition pour que lui vienne, il faut que Jésus s'en aille. Mais le problème, c'est que, je vais te lire un passage ici. Matthieu chapitre 1, 18. Je vais te citer maintenant les Saint-Esprit, et puis je repose maintenant ma question. Matthieu 1, 18, on dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère Marie, ou bien Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça, c'est déjà le Saint-Esprit. Jésus n'est pas encore né, le Saint-Esprit est déjà là. Il doit naître par la vertu du Saint-Esprit. Je continue. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit. Donc, Jésus baptisait même du Saint-Esprit et de feu. Il n'est pas encore parti, hein, mais il baptise déjà avec le Saint-Esprit, du Saint-Esprit et le feu. Je continue. Verset 12. Hein? On dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Il ne lui sera pardonné ni dans le ciel-ci, non, ni dans ce ciel, ni dans le ciel à venir. Contre le Saint-Esprit. Maintenant, ce Saint-Esprit blasphème qu'on doit faire contre lui, est-ce que c'est Jésus? Non. Mais ce Saint-Esprit-là est déjà là. Jésus n'est pas encore parti. Je continue. Matthieu 28, 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il dit à ses disciples d'aller baptiser même au nom du Saint-Esprit. Alors que lui, il dit, s'il ne vient pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Ce qui veut dire, tous ces Saint-Esprit qu'on est en train de citer ici, là, ce n'est pas de la même personne qui parle. Je continue. Maintenant, quand il dit je vais finir. Saint-Esprit, je vais finir. Je vais t'amener quelque part. Marc 13, 11. Car on vous amènera pour vous livrer. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. C'est lui qui va parler à votre place. C'est-à-dire, quand vous posez des questions sur le champ, ne vous pressez même pas. L'Esprit Saint va parler à votre place. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint est déjà là. Je termine par ceci. Il y en a beaucoup, mais je termine par les deux versets là. Luc 1, 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit, alors que Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le dernier verset, Luc 1, 35. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu.
Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Jésus avait le Saint-Esprit. Les disciples avaient le Saint-Esprit. Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur car il sera rempli du Saint-Esprit. Jésus même tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. La question que je pose. Tu es là? Je suis. Quel est le Saint-Esprit qui n'est pas encore là? Et quel est le Saint-Esprit qui est déjà là? Vous me posez la question, quel est le Saint-Esprit qui n'était pas là et quel est cet esprit qui était là? Je vais reformuler pour que tu aies mieux comprendre. Ok, vas-y. Jésus dit, si je ne vais pas là, le Saint-Esprit, je dis ta phrase toujours, le Saint-Esprit ne viendra pas. On est d'accord que ce Saint-Esprit dont Jésus parle n'est pas là. Et il ne peut pas être là tant que Jésus n'est pas parti. Mais maintenant, comment c'est fait? Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui a Jean-Baptiste? C'est quel Saint-Esprit qui a Élisabeth? C'est quel Saint-Esprit Jésus tressaillit de joie par lui là? C'est quel Saint-Esprit Jésus a dit recevez le Saint-Esprit à ses disciples? Alors que Jésus dit si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Maintenant, comment se fait-il si je ne vais pas, il ne vient pas, mais il est déjà là? Ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Maintenant, je vais répondre à votre question par une question. Je t'écoute. Si vous me permettez. Et avec plaisir. Quand Jésus dit là où deux ou trois personnes sont, je suis avec eux, ça veut dire quoi? Ce n'est pas des personnes physiques, ce n'est pas de sa personne physique qui parle. Voilà, donc si ce n'est pas de sa personne physique qu'il parle, c'est que il parle de quoi? Je ne parle pas de sa personne physique, il ne parle pas de sa personne esprit même, il parle de son enseignement. Ça fait près de 10 fois que je répète ça. Mais s'il parle de son enseignement, c'est que la vérité dont vous parlez, c'est que c'est de son enseignement. De quelle est la vérité? Je n'ai pas compris. Des deux. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu as compris ma question même? De cet esprit dont vous parlez, c'est que aussi c'est de son enseignement. Non, est-ce que tu as compris ma question au moins pour pouvoir donner la réponse? Vous avez dit. Hein? Je vais répéter. C'est quel esprit qui est avec... J'ai compris, laissez-moi résumer ce que vous avez dit. Vous avez dit c'est quel esprit, le Saint-Esprit qui était avec Jean, qui était avec Élisabeth. Maintenant, c'est quel cet esprit qui doit venir? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ok. Vas-y. Allez-y. Notre sujet du jour, tu as dit, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans la Bible? J'ai dit oui. Par qui? Par Jésus. Maintenant, j'ai pris les versets, je t'ai dit, bon, voilà de qui on parle ici. Et tu avais même posé une question que j'ai oublié. Rien n'est mentionné par son nom. Je viens. Quand il est né là, rien n'est... Je vais demander, est-ce que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament? Oui. Donne son nom. Il faut montrer le nom Jésus dans l'Ancien Testament. Dans le nom Jésus, c'est pas écrit. Tu vas trop vite en besoin. Je n'ai rien compris. Doucement. Ok. Est-ce que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament? Oui. Il faut me montrer le nom Jésus. Laisse-moi parler d'abord. Je n'ai même pas fini de poser la question. Tu veux répondre? Ok. Tu vois, on va se comprendre si on s'écoute. Si Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament, montre-moi le nom Jésus dans l'Ancien Testament. Le nom Jésus n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Mais comment toi tu fais pour savoir que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament? Parce que l'accomplissement de la prophétie. Très bien. Annoncée par très bien. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant. Je viens. Un prophète là, il peut être annoncé sans citer son nom. De la même manière, Jésus peut être annoncé dans l'Ancien Testament, mais on n'a pas écrit Jésus. Mais quand on regarde les prophéties dont on parle, on sait que c'est de lui on parle. Tu as répondu à ta question. Maintenant, revenons à mon sujet. J'ai dit, le consolateur, là, c'est toi qui as dit c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas dit que c'est la parole. Tu as dit c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas dit que c'est son enseignement. Tu as dit c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, ok. Jésus dit, si je ne vais pas là, le Saint-Esprit ne vient pas. Est-ce qu'il veut dire, si je ne vais pas, mon enseignement ne vient pas? Mais il est déjà là, il nous enseigne, non? Je dis, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc, je vais savoir maintenant. Il dit, s'il ne va pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Ok. Mais comment se fait-il, il n'est pas encore parti? Le Saint-Esprit est déjà là. C'est de quel Saint-Esprit on parle? Ce n'est pas la même chose. Bon. L'autre là, il a donné les caractéristiques. Il a dit, il me glorifiera. Il vous enseignera tout. Il va vous annoncer les choses à venir, etc., etc. Même si je te pose question. Le Saint-Esprit qui doit venir, ou qui est déjà là, ou que toi tu penses que c'est l'Esprit Saint. Jésus a dit, il va vous enseigner dans toute la vérité. Hein. Faut me dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a enseigné en ce qui concerne le surplus des femmes
dans vos églises, dans nos mosquées, dans ce monde-là? Quelle est la solution du Saint-Esprit qui vous a donné? Quelle est la solution que vous avez pour les femmes qui n'ont pas de mari, les supplices des femmes-là? Quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a donnée pour ça? Quelle est la solution? Parce que Jésus dit, il vous enseignera tout. Première question. Je réponds? Oui, bien sûr. Ok. Vous dites quel est, comment on appelle, l'enseignement que le Saint-Esprit nous a enseigné? Non, tu vois, en fait, tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes même? Est-ce que tu m'écoutes? Vous avez dit quel est l'enseignement? Non. Que... Je répète. Jésus a dit une phrase. Pour qu'on sache si c'est du Saint-Esprit dont toi tu fais allusion, ou bien c'est des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi je parle. Jésus dit, quand il viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Il vous annoncera tout. C'est-à-dire les choses que vous devez faire, tout là. Maintenant, moi je pose une question. Comme toi tu dis, c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Saint-Esprit. Je pose la question. Bon, comme c'est le Saint-Esprit, quand il est venu là, en ce qui concerne, parce qu'il va vous enseigner dans tout, vos problèmes, tout. Oui. Donne-moi la solution qu'il vous a donnée, vous chrétiens, par rapport aux femmes qui n'ont pas de mari. Elles sont trop beaucoup dans le monde, les femmes qui ne sont pas mariées là. Quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a donnée? Bon, moi, je ne sais pas. Mais je vais vous poser une... Non, si tu ne sais pas, attends, je vais répondre maintenant. Puis toi, tu ne sais pas. Répondez. Voilà. Si tu ne sais pas, pourquoi tu dis c'est le Saint-Esprit? Parce que non. Il dit c'est le Saint-Esprit parce que ici il a dit, Jésus a dit, il me glorifiera. Maintenant, c'est quel prêche vous avez une fois prêché pour glorifier Jésus? Je n'ai pas dit nous, le Coran glorifie Jésus. Bon, montrez-moi. Très bien, c'est ce que je voulais même. Le Coran, non seulement pour montrer que le Coran, voilà, très bien, tu as bien dit, il a dit, il me glorifiera. Donc, on va savoir, entre la Bible et le Coran, qui glorifie Jésus. Si tu démontres ça dans le Coran, je sais que tu as refusé, mais je vais te donner quand même pour l'enseignement, Inch'Allah. Le Coran a donné un chapitre complet au nom de la maman de Jésus. Ce n'est pas le Coran qui glorifiera Jésus. Je viens. Il a dit le consolateur qui le glorifiera. Le consolateur là, moi je dis c'est Mohammed sur la salam. Maintenant, je vais montrer où Mohammed a glorifié Jésus. Ok, alors? Très bien. Il dit dans le livre du Coran qui sort de la bouche de Mohammed sur la salam, il y a un chapitre complet qui est dédié à la maman de Jésus dans le Coran. À la maman de Jésus? Mais ce n'est pas de Jésus. Il n'a pas compris? Il dit c'est à la maman de Jésus, mais ce n'est pas de Jésus. Il me glorifiera. Bon. Tu vois, souvent... Bon, attends, je répète encore. Il me glorifiera. Il n'a pas dit glorifiera ma mère. Je viens. Je peux parler? Oui, je vous écoute. Pour glorifier quelqu'un là, ou encore dans d'autres français, pour honorer quelqu'un là, c'est pas forcément, tu peux passer par sa personne comme sa maman, parce que par exemple, je prends un exemple, Jésus n'a pas de père, il n'a qu'une maman. Donc, pourquoi lui dédier à sa maman une sourate dans le Coran si ce n'est pas d'honorer le fils lui-même? Parce qu'il a dit dans un passage de la Bible, celui qui honore le père honore aussi le fils. Est-ce que tu comprends? Donc quand on lui donne un chapitre complet à sa maman, mais regarde par exemple, quelqu'un vient donner une Range Rover à toi, ta maman. Parce que c'est toi, il connaît par exemple. Il t'a honoré ou bien il t'a pas honoré? Ici, là. Non, réponds à ma question d'abord. Réponds simplement. Il faut rendre simple. Il ne m'a pas honoré. En allant donner une voiture à ta maman, une nouvelle voiture, parce que toi, tu es une personnalité, il ne t'a pas honoré. Je vais vous... Il dit, celui qui me glorifie... Non, réponds simplement à cette question-là. On va arriver là-bas. Il ne m'a pas honoré. Bon, il ne t'a pas honoré. Très bien, ce n'est pas grave. Oui. Maintenant, si quelqu'un est venu frapper ta maman, il ne t'a pas déshonoré, hein? C'est ma maman qui l'a frappé. Ouais, mais il ne t'a pas déshonoré, non? Bon, en quoi? Non, il n'y a pas en quoi dedans. Il ne t'a pas déshonoré. Il ne t'a rien fait de mal même. Les exemples que vous prenez là, hein? Quand vous n'avez pas des explications... Non, je dis, on va s'en... Non, tu vas me comprendre. Il ne faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Pourquoi tu es fâché? Je ne suis pas fâché. Il faut prendre la peine. Je n'ai pas fini. Toi, tu poses question et puis toi, tu parles. Mais non, les gens que vous prenez là... C'est pas grave. Je sais pourquoi je prends les gens. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne peux pas comprendre les choses célestes. Ah bon? Quelqu'un frappe ta maman là, il ne t'a pas déshonoré. Hein?
attendez. Tu vois, arrivé là-bas, là, il a commencé à paniquer derrière. Souvent d'abord, prêche, vous ne voulez pas qu'on dise c'est par révélation, c'est par révélation. Non. Donc ici, là, je ne veux pas aussi ces exemples-là. Je t'écoute alors. Tu dis, tu veux que je t'écoute? Non, bon, je t'écoute, il faut parler. Ici, il n'a pas dit il glorifiera ma mère. Il dit il me glorifiera. Dans votre prêche, quand vous faites les débats avec les chrétiens, vous dites vous ne voulez pas que ça soit par révélation, que vous, c'est les Écritures. Moi aussi, je dis c'est l'Écriture que je veux. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que il faut donner l'enseignement. Je peux continuer? Et puis, moi, je prends. Et puis, non, je vais vous donner quelque chose. Vous avez dit que la Bible, là, ça écrit par la main des humains. On n'est pas encore arrivé là-bas. Voilà, restons dans le thème ici. Bon, ok. Donc, tu dis comme c'est pas ça. Quand on honore ta maman, c'est pas toi on a honoré. Mais quand on frappe ta maman aussi, on t'a pas déshonoré. Là, on est d'accord. Là, faut pas te plaindre. Si quelqu'un a frappé ta maman, il t'a pas déshonoré. S'il donne une voiture à ta maman, s'il t'a pas honoré, donc s'il a frappé ta maman, il t'a pas déshonoré. Donc, c'est pas grave. Je vais avancer. Laisse-moi avancer, s'il te plaît. Laisse-moi avancer. Okay, voilà. Donc, comme je le disais, l'enseignement se donne en fonction de la compréhension de la personne qui est en face. Donc, je prends un exemple dans le Coran encore. Jésus, son premier miracle, c'est le Coran qui parle de ça. Ça encore, il a honoré Jésus. Son premier miracle, là, il a parlé dans le berceau et puis il a pris la défense de sa maman. Parce qu'ils ont accusé sa maman d'avoir commis l'adultère, la fornication, l'adultère. Donc, Jésus parle dans le berceau par le pouvoir d'Allah. Il parle dans le berceau, il prend la défense de sa maman. Alors que dans la Bible, on dit son premier miracle, il a transformé de l'eau pour devenir du vin. Entre un bébé qui parle dans le berceau et puis encore un bébé ou encore un prophète ou encore une personne qui fabrique de l'eau pour devenir du vin, les gens vont se saouler. On sait déjà qui a honoré qui. En plus de cela, Jésus, dans le Coran, le prophète Mohammed donne encore un enseignement sur les miracles de Jésus. Il y a des miracles que Jésus a fait dans le Coran qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est en train de l'honorer encore. Jésus-Christ encore, le Coran, le prophète dans le Coran, Allah parle à travers le prophète pour dire tout musulman doit croire à tous les prophètes, y compris Jésus, comme un envoyé de Dieu. Et un musulman qui ne croit pas à tous les prophètes, comme au prophète Mohammed aussi, sa foi là, il y a un problème, il doit revoir sa foi. Donc nous, on croit en Jésus, selon ce que le Coran nous dit, que c'est un envoyé de l'éternel Allah. Nous croyons en cela. Donc on continue encore. Dans le même Coran, Allah met l'accent que Jésus-Christ n'a pas de père, il est né miraculeusement, sa maman n'a pas connu d'homme. Quand le prophète nous enseigne ça là, est-ce qu'il est en train de dénigrer Jésus ou bien il est en train de honorer Jésus? Mais nous, on se pose la question, c'est qui? On est en train de se poser la question, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la messianité de Jésus, il nous parle du bon comportement de Jésus, il nous parle en bien. Il dit bien en bien de Jésus. Est-ce qu'il est en train de le dénigrer ou bien il est en train de l'honorer? Mais il est en train de l'honorer. Voilà pourquoi j'ai dit, le livre qui honore Jésus, c'est le Coran. Maintenant, quand il rentre dans la Bible, Jésus dit, la Bible dit que Jésus a dit à sa maman femme. Le Coran dit, il a dit à sa maman mère. Il y a d'autres Bibles qui disent le contraire. Maintenant, dans la Bible dit que Jésus est maudit pour vous. Le Coran dit qu'il est béni. Qui honore Jésus? Qui honore Jésus? Celui qui dit il est maudit, celui qui dit il est béni. Alors, c'est quelqu'un qui dit il est béni, et puis quelqu'un qui dit il est maudit, qui honore Jésus? La question, il faut répondre à cette question. Entre le livre qui dit que... le livre qui dit qu'il est maudit pour vous, et le livre qui dit il est béni, quel est le livre qui honore Jésus entre les deux livres-là? Bon, ici, moi, je n'ai jamais vu dans la Bible qui dit que la Bible dit Jésus est maudit. Il faut prendre Galates 3:13. Maintenant, il faut lire Galates là d'abord. Quel maintenant? Lis Galates 3:13. Voilà. C'est bien. Galates 3:13. 1900. Quand tu donnes l'enseignement, quand tu vois la température de la personne, la compréhension de la personne n'est pas haute, tu descends lui à son niveau. C'est important dans l'interreligieux, quoi. Voilà, parce qu'on a beau parler, si tu vois que sa compréhension n'est pas haute. Il dit Christ nous a racheté de la manière. C'est pas. Voilà, il faut de la manière de.
Faut Christ reprendre. nous a racheté de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction. Pour nous, car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Christ vous a racheté de quoi? De la malédiction. Étant devenu quoi? De la malédiction. Étant devenu malédiction. Ça veut dire quoi? Étant devenu malédiction, ça veut dire quoi? Pour nous, laissez-moi terminer. Termine de... Pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous n'avez pas dit que... Vous n'avez pas dit que Christ est crucifié pour vous? Oui. Maintenant, on dit étant devenu quoi? Étant devenu... Malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le péché. Non, le mot là, le mot qui a été utilisé, c'est quoi? C'est malédiction. Qui est malédiction là? C'est qui? Ici, il est devenu pour nous malédiction parce que nous ne le croyons pas. Qui? C'est Ici, qui? Il parle de ceux qui ne croient pas. On dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction, c'est qui est devenu là? Monsieur, quand vous demandez qui est devenu là. Mais c'est écrit devant nous tous, on voit, non? Nous tous, on voit le test. Ah, d'accord. C'est pas un souci. Quand il dit ce qui est écrit, selon le contexte, c'est Christ qui est devenu malédiction. Alors, pourquoi tu veux fuir? Alors que tu sais que tu as répondu. Pourquoi tu fuis? Il faut aller où? Il faut aller où? Donc Christ est devenu quoi? Il est devenu quoi? Malédiction. Quand quelqu'un est devenu malédiction, là, en français, ça veut dire quoi? Vous-même, quand on dit malédiction là même là, ça veut dire quoi? Moi, je sais pas. C'est toi qui dis que tu n'as jamais vu le verset là dans la Bible, non? Moi, je sais pas. Hein? C'est celui qui est maudit. C'est celui qui est maudit. Donc, Christ, c'est quoi? Christ, c'est quoi? Dans ce verset là, il est quoi? Selon le contexte, mais on ne peut pas lire un texte comme ça. La dernière fois, premièrement, tu as dit on est dans le contexte. Restons dans le contexte. Christ, c'est quoi? Dans ce contexte là, il est quoi? Est maudit. Très bien. Je te lis maintenant le Coran. Comme tu parles de glorifier, il n'est pas glorifié. Tu reconnais maintenant, non? Je te lis maintenant le Coran. Voilà. Maintenant, je te lis le Coran. Il faut que je prouve. Il faut que je prouve. Là-bas, il est maudit pour vous, non? Ici, là, on voit s'il est béni ou pas. Ou bien, par exemple, toi, tu viens d'affirmer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieu merci, parce que la vérité sort toujours. Surat 19, verset 28 et suite. Takbir, Allahu Akbar. Je suis là. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il parle de la maman de Jésus ici. On parle de la maman de Jésus ici. Je t'ai dit qu'il est béni pour nous. Il y a d'autres versets même que je vais donner encore. Il dit quoi? Secoue vers toi le palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres, sur la maman de Jésus. Mange et bois, que ton œil se réjouisse. Si tu vois un homme d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un culte, un jeûne, au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis, elle vient auprès des siens en le portant, le bébé. Il dit, les Juifs disent, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe. Marie fit alors un signe vers son bébé. Il dit, les Juifs disent, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé lui-même dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Où que je sois, il m'a rendu béni. Je veux savoir. Le Coran dit qu'il est béni. Ta Bible dit qu'il est maudit. Quel est le livre qui glorifie Jésus? Bon, ok, c'est pas un souci. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. C'est pas un souci. Donc, il a jeté ça déjà. Il sait que c'est un souci, mais il ne peut pas répondre. Je n'ai pas jeté. Bon, réponds à la question. Mais je vais répondre. Il dit entre la Bible qui dit il est maudit. Mais je vais répondre. En fait, tu n'as pas écouté la question et puis tu réponds. Vous demandez entre la Bible et le Coran qui glorifie Jésus. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, je dis, il faut écouter avant de répondre. C'est pas ce que j'ai dit. Vous demandez la Bible et le Coran là. C'est quel livre qui glorifie Jésus? C'est pas ce que j'ai dit. Prends la peine d'écouter. Il a écouté. On vient de lire ta Bible. Ta Bible dit Jésus est maudit, tu as reconnu. Le Coran dit il est béni. Donc, entre les deux livres, l'autre dit il est béni, l'autre dit il est maudit. Quel est le livre qui glorifie Jésus ici là?
Mais c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc réponds. Il est bien formulé maintenant la question. Donc réponds. Ma question que je vous ai posée là, je n'ai pas dit, j'ai dit ici, vous avez dit, le consolateur là me glorifiera. Est-ce qu'il a dit le livre me glorifiera? C'est que vous êtes en train de dire, vous dites que c'est le Coran. Maintenant, ce n'est pas le prophète même qui a écrit. Qui parle dans le Coran ici? Ah bon? Puisque vous dites que votre livre est descendu du ciel. J'ai dit qui parle dans le Coran. À ce moment. Là, vous avez dit. Qui parle dans le Coran? Question simple. Mais je n'ai pas le Coran sur moi. Comment je peux savoir? Mais pourquoi tu es en train de discuter sur quelque chose que tu ne connais pas? Ça, c'est quoi ça là? Tu discutes sur quelque chose que tu ne connais pas. Je ne sais pas, tu es quitté où matin là? Tu m'as réveillé là. C'était pour ça? C'était pour ça là? Mais Dieu merci qu'il ait donné un enseignement quand même. Entre le Coran et la Bible, qui bénit Jésus, qui le maudit? Réponds à la question. Vous n'avez rien donné comme enseignement. C'est que vous êtes en train de... Je pose une simple question. Entre le Coran et la Bible, qui bénit Jésus, qui maudit Jésus? C'est une simple question. Puisque c'est vous ceux qui avez le Coran. C'est pas grave. Quand tu n'as pas le Coran, moi il y a la Bible, il y a le Coran, ça c'est pas grave. Entre le Coran et la Bible, qui maudit Jésus, qui bénit Jésus? Comment je peux savoir si le Coran maudit Jésus? Je réponds encore. Allah m'a rendu béni. C'est le. Je peux même te donner la sourate. Maintenant, la Bible dit que Jésus est quoi pour vous? Il est devenu quoi pour vous? Ici, là, la Bible n'a jamais maudit Jésus. Je n'ai pas dit. J'ai dit, la Bible a dit, il est devenu quoi pour vous? Monsieur, prenez la peine de lire le texte, sinon... Ça est dans ta main, non? On a fini de lire, on ne vient plus sur ça. Toi, mais tu as déjà confirmé, on ne revient plus sur ça. Il y a un autre verset que je vais donner encore. Prends Matthieu 27, 46. Maintenant, la question que je vous ai posée là. Il faut prendre Matthieu 27, 46. On est en train de montrer maintenant qui bénit Jésus, qui maudit Jésus. Prends Matthieu 27, 46. Matthieu combien? Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Vers la 9e et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien. La question est de savoir, Jésus a été abandonné, non? Oui. Il a été abandonné? Oui. D'accord. J'arrive. Je vais te montrer ici. Allah dit à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui l'a abandonné? Qui l'a abandonné? Aïe. Il dit son Dieu l'a abandonné. Est-ce que ça là, il y a besoin de répondre encore? C'est écrit dans ta Bible, tu me demandes encore qui l'a abandonné. Il dit mon Dieu. Il dit son Dieu là. Vous dites que non, vous l'avez abandonné. Non, il n'a pas dit moi. Il n'a pas dit moi. Il dit, faut lire Matthieu 27. Vous l'avez abandonné. Attends ça. Il dit, faut lire Matthieu 27, 46. Faut pas te mélanger. Il est lui. Voilà. Donc, il dit, mon Seigneur, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, non? Oui. Voilà. Allah dit à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Oui. Maintenant, entre celui qui a été abandonné et celui qui n'a pas été abandonné, là, on a suivi qui? Ici, là. Hein? Parce que quand il était sur la croix, allô? J'ai dit, allô? Oui. Celui qui a été abandonné et puis celui qui n'a pas été abandonné, on doit suivre qui? Ici, parce que le texte là, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il a été abandonné. Ok. Ce qu'il veut dire là n'est pas conforme avec ce que vous êtes en train de dire. De quel abandon il s'agit ici? On dit abandonné. Est-ce qu'il y a fait de quel abandonné? De quelle façon? Il y a combien de façons d'abandonner? Il faut m'expliquer. Il y a combien de façons d'abandonner? Pardon. On rentre dans le français maintenant. Quand ils sont pris là, ils vont étymologique maintenant. Il y a combien de façons d'abandonner? Mais ici, il n'est pas question de ce que vous pensez. Est-ce que moi, il a dit, il pense quelque chose? Il est écrit, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu... Pourquoi? Il se plaint. Il dit, mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourtant, ce n'était pas ce que tu m'as dit. Pourquoi tu m'as abandonné?
Allah dit dans le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Maintenant, celui qui a été abandonné, et puis celui qui n'a pas été abandonné, on doit suivre qui? Les gars, vous prenez ça là pour le wiki gang là. Vous prenez, quand on parle de salut là, voilà une preuve qui est là. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Jésus dit, mon Dieu, donc je vous écoute, allons-y. Ok, j'ai dit, je voulais que vous confrontez le pasteur Mina. On a pu prouver que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Donc, si c'est le cas, moi, je vais redevenir musulmane. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, quoi. D'accord, prends la peine maintenant de m'écouter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. Quand le mensonge est destiné à disparaître. D'abord, moi, je suis disposé à échanger avec n'importe qui. Mais je vous ai toujours dit, vous m'avez appelé, ça fait la première fois. Parce que moi, j'ai un peu, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais mon audition là, si c'est ce que je peux dire, je reconnais vite la voix des gens. Donc, ce n'est pas la première fois que vous m'appelez. Et c'est la même chose que je vous ai dit la dernière fois. D'abord, nous ne sommes pas des promoteurs de certains qui se disent pas sans église là. Nous ne sommes pas des promoteurs des gens. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus de code de popularité, ils viennent s'affronter à nous pour qu'on puisse maintenant échanger avec eux, pour leur donner encore plus de codes de popularité. Mais une fois qu'on ne les écoute plus, on ne les voit plus, sur la toile, les gens ne les sentent plus, donc ils viennent. On a toujours dit ceci. Je vous ai dit, si vous avez fini, laissez-moi parler, ne m'interrompez pas. Je vous avais demandé si vous avez fini. Vous avez dit que vous avez fait. Parce que 5 ans, il a commencé là, vous allez vous l'interrompre. Je continue ma parole pour dire ceci. Toute personne qui se sent capable d'échanger avec nous, on a toujours dit, nous ne sommes pas des prédicateurs TikTok. Nous ne sommes pas des prédicateurs de YouTube, Facebook. Nous, on se déplace. Mais quand même, tu sais que je t'aime musulmane, non? Est-ce que je peux continuer de parler? Ok, vas-y. Sinon, dans la Bible, là, on dit femme doit garder, elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée 2, 9 à 12. Mais je ne suis pas à train de prêcher, Donc, il faut demeurer dans le silence. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Donc, je continue pour dire, que tu sois musulman ou pas, moi, par la grâce d'Allah, par le pouvoir d'Allah, j'ai ramené près de 380 personnes qui étaient musulmans ou musulmanes à l'islam. Mais ils ne sont pas venus me dire, va débattre avec telle personne avant de revenir. Le salut, il est personnel. Moi, je suis prêt à débattre avec qui que ce soit. Je répète, je vais payer le transport de mon équipe. Même je vais demander à la communauté musulmane, mais ils vont donner l'argent pour payer le carburant de notre voiture, payer le logement, payer bâche, payer la sono, louer l'espace. Là où ce monsieur-là se trouve là, on va le trouver là-bas. C'est la seule condition. Où il se trouve là? On se déplace, on s'en va là-bas. Tu es assise là. Ça ne se fait pas derrière toi. Hein. Tu es assise là. Le public est là. Je répète, si on lui dit de venir à Yopo Configayo, il va trouver des arguments. On va là où il se trouve là. Où il réside là. On va se déplacer. Je répète encore. Nous allons nous prendre nous-mêmes en charge, nous-mêmes. Tout ce qui, même la sonorisation, sinon on va tout payer. Mais à la place publique, pour que des hommes comme toi, ou encore des personnes comme toi, puissent aussi revenir à l'islam, si vraiment c'est ce que tu dis. Parce que c'est pas toi seul nous on vise. C'est pas à cause de toi seul. Une âme perdue, 1000 de gagner, ça, ce n'est rien. Donc, on va aller chez lui, dans sa ville. On va aller s'asseoir devant son public, devant son peuple, devant le village où il est là. On fait le débat là-bas. C'est la seule et unique condition. Je répète, il n'a pas à débourser 5 francs. Communauté musulmane, il suffit que j'ouvre ma bouche seulement pour dire, on a besoin de telle somme. Si c'est 500 000 euros, si c'est 100 000 euros, si c'est quoi, ils vont faire dépôt tout de suite. Ils vont dire, allez-y, c'est pour la cause d'Allah. Et puis, on va ramener plusieurs personnes, même si toi, tu ne viens pas. Donc, c'est la seule condition. Et je reviens maintenant pour dire, tu dis, je m'appelle Mariam, j'étais musulman. Il y a des Mariam chrétiennes, il y a des Mariam idolâtres, il y a des Mohamed Sanogo pasteur, il y a des Idriss Ouattara pasteur. Ce n'est pas le nom qui fait l'islam. Si tu étais musulman et que tu es devenu chrétienne, mais alhamdulillah, ça n'engage que toi. Mais pour dire, allez-y débattre avec telle personne, pour que moi je repasse. On sait que tu es dans son équipe là-bas. On sait que c'est toi qui as l'habitude de m'appeler. Et chaque fois quand tu m'appelles, c'est toi qui prends les pots cassés de tout ça. Je vais finir de parler, s'il te plaît. Je vais finir de parler. Je ne suis pas ici pour faire la promotion de quelqu'un. Moi, je ne suis pas ici pour faire la promotion de quelqu'un. Moi, je suis là à faire je fais ma da'wa, j'amène les gens à l'islam. Je répète encore, ces personnes-là, quand on ne parle pas d'eux là, personne ne les voit. C'est quand, dès qu'on les parle d'eux net, ils commencent à avoir des vues, voilà. Tu vois que personne ne parle plus d'eux, non? On ne parle plus d'eux, non? On ne les voit plus. Ma soeur, est-ce que tu es prête à accepter
que nous nous déplacions pour venir dans sa ville, pour venir faire le débat là. Est-ce que tu es d'accord? Et puis de deux, ça sera retransmis près de 10 chaînes. C'est-à-dire que quand il dit 10 chaînes, 3 Facebook, 3 YouTube, près de 10 TikTok, le monde entier verra. Mais il faut qu'on soit assis face à face dans son village là-bas. Et c'est nous qui allons prendre tout en charge. Est-ce que tu es d'accord? Je pense qu'on appelle ça un cadeau du ciel. Parce que tu viens demander un débat. Je dis, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Et puis, je répète, c'est nous qui allons prendre tout en charge. Tu dois dire, alléluia, au moins le monsieur ne va pas dépenser, au moins il ne va rien payer, il n'a qu'à prendre son taxi pour venir s'asseoir dans le lieu de débat. Même s'il veut, la voiture qu'on va passer là, la voiture là va le chercher pour venir. Voici, j'ai terminé. J'attends seulement que tu me dises, oui, je suis d'accord pour la condition, et puis on boucle le débat parce qu'on est en direct. Allô, Oustaz, je peux parler? Tu es d'accord sur la condition que j'ai dit? Bon. Va, En tout cas, moi, je préfère que vous faites ça. Va réfléchir, tu vas venir. Ah, déplacement, mais je dis, c'est nous, on paye nous maintenant le déplacement. Tu dois dire, regarde, imagine, ma soeur, Wallahi, je vais vous prouver que nous sommes dans la vérité. Toute communauté musulmane, écoutez-moi. Imagine que un pasteur ou Gédéon, par exemple, vient dire, Oustaz, je paye mon transport, je paye mon déplacement de mon équipe, je paye la location de la Sounou, je prends l'espace public, je viens dans le village de Oussa Djane pour faire débat. Ma soeur, et tu penses que nous, on va dire quoi, à ton avis? Non, quelle sera notre réponse? Regarde, on va payer mouton pour faire, c'est-à-dire pour remercier Allah. C'est-à-dire, on va payer mouton pour donner de la nourriture au pauvre, pour remercier Allah, parce que j'ai dit, par exemple, il va payer lui-même son déplacement. Il va payer il va venir débattre avec moi dans mon village où je suis né là. Est-ce que moi j'ai dit, bon, non, tu sais, bon, je préfère que c'est que vous ne tenez sur rien. Quelqu'un va moi me dire ça, un pasteur en Côte d'Ivoire ici va moi me dire ça. J'ai dit, je ne vais même pas dire à takbir, Allahu Akbar. Mais ça, c'est un cadeau du ciel. En 2025, là, on vous propose ça, tu dis, bon, je sais, si ce n'est pas l'hypocrisie, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Ma dernière question. Tu es d'accord avec la condition là ou pas? Je répète, ne payez pas un centime. La seule condition, ça se passe dans son village là-bas. Nous, on paye notre transport. Même si tu dis demain, je dis, même si tu dis demain, on vient. Si tu refuses, c'est qu'il faut rester chrétien. Il faut rester chrétien. On va se retrouver au jour du jugement dernier, puis tout va se régler là-bas. La dernière question, pour terminer, tu es d'accord ou pas? Oustaz, bon, moi, parce que tu as dit que tu allais faire déplacement, mais moi, je n'ai pas trop le temps. Est-ce que c'est à cause de toi? On dit, tu n'as pas parlé d'un pasteur. Toi, il ne faut pas venir, c'est pas grave. Il ne faut pas venir. Toi, tu vas suivre ça en direct. Tu vas suivre en direct. Toi, il ne faut pas venir. Non, c'est pas grave. Toi, il ne faut pas venir. Il ne faut pas te déplacer, mais tu vas suivre en direct. Il faut accepter la condition en ce moment. Nous, on va débattre avec lui. Toi, tu vas suivre en direct. Comme tu n'as pas le temps pour te déplacer, ce n'est pas grave. Toi, tu vas suivre en direct. Au moins, tu as le téléphone, non? Tu vas suivre en direct. Même si tu es là travailler, tu peux suivre en direct. Tu es d'accord ou pas? Ils t'ont envoyé, non? Tu es d'accord ou pas? Pour dire vrai, on ne m'a pas envoyé. Est-ce que tu es d'accord? Bon, est-ce que tu es d'accord pour la condition? Comme c'est toi qui demandes le débat, est-ce que tu es d'accord pour la condition? Oustaz, personne ne m'a envoyé. D'accord, on ne t'a pas envoyé, mais est-ce que tu es d'accord pour la condition? C'est tout ce que je demande. Ok, si c'est le cas, je suis d'accord, mais on va voir. Ça, c'est le langage que vous là-bas. Et puis, attends, tu dis on va voir. Attends, avec opportunité comme ça, là, on va voir. Non, Subhanallah. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah khasira. On s'en fout des programmes. Quel programme? Attends, toi, tu viens demander débat pour ton pasteur et puis tu dis, il ne connaît pas son programme. Attends, pour sauver toi ton âme là. Mais il est sur TikTok. Il a dit ça serait retransmis en TikTok. Tu parles de quoi? Quand je ne connais pas le programme. Allahu Akbar. Moi, je me dis que débat ouvert comme ça. C'est pas la peine. Ma soeur, c'est bon. On va aller t'amuser ailleurs. C'est bon. Wallah, si vous n'êtes pas fiers d'être musulman, c'est pas la peine. Wallah, soyez fiers d'être musulman. Soyez fiers d'être musulman. Enregistrez la partie, la balancer. C'est ça qu'ils ont enregistré.
à takbir. Tu bègues même dans ta parole que oui, je ne connais pas son programme. Moi là, les gens sont sur TikTok matin, midi, soir, même souvent à 3h du matin, sur la je ne connais pas son programme. Quand c'est pour nous, quand c'est pour sauver ton âme là, est-ce qu'il a fait des programmes dedans? On te réveille. Et regarde, il était là dormi, non? Moi, Yoga m'a réveillé dans mon sommeil, je suis venu échanger avec lui. Il n'a pas fui. Il n'a pas fui. C'est ça. Vous ne tenez sur rien. Vous êtes dans le faux éternel. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. C'est ça. C'est ça même. Okachi, on l'a envoyé. On le connaît. Voilà. Oui. C'est ça. Effectivement. Effectivement. Amina. Amin. Non, Inch'Allah, merci. Wallahi. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ceux qui le sont là, c'est à ton niveau. Hein. Pourquoi les autres personnes ne disent pas le son? Toi, tu dis le son. Peut-être c'est à ton niveau là-bas. Si TikTok là, est-ce que vous n'entendez pas bien? Est-ce que vous ne m'entendez pas bien? Quand le gars parle, vous entendez. Je sais que YouTube, il n'y a pas de problème. Mais TikTok là, est-ce que vous n'entendez pas bien? Si, alors, il dit c'est à ton niveau. C'est bon. Alors, le son est bon. Celui qui dit le son n'est pas bon là, c'est à lui son niveau. Voilà. Donc, voilà la vérité. Quand, il a dit quoi? Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. Quand la vérité vient, le mensonge ne fait que prendre la poudre des scampettes. On le dit. Si à son chrétien, il n'a pas dit, il vient pour débattre avec vous au Figayo. On vient, on le prend. Mais si quelqu'un qui dit les pasteurs et qu'on sait qu'il a l'église là, nous on ne lui dit pas de se déplacer, c'est nous on se déplace pour aller là-bas. Il y a un petit qui est à Korogo, il est à Korogo encore, à Gagnoa. Avant-hier, ceux qui étaient dans le live là, je l'ai appelé, non? Il est à Gagnoa, non? Il a dit, j'ai dit. Donc on attend, il a dit à mes éléments de Gagnoa, aïe, ça va aller, s'il vous plaît. Il a dit à mes éléments de Gagnoa, ils n'ont qu'à coordonner avec lui. Il a dit, on va se déplacer pour aller à Gagnoa, pour aller débattre avec lui. Pourquoi nous on se déplace? Parce que la masse qui va venir nous écouter là, parmi eux là, beaucoup vont découvrir que celui-là, il ne connaît rien, il ne tient sur rien. Leur pasteur, il va savoir, ils vont savoir. Toi, tu dis, il m'appelle Mariam. Mariam là, c'est non musulman ouvert. Il m'appelle Mariam. Ils font ça pour tromper les gens. Moi, il m'appelle Mariam. Il peut t'appeler Déborah. Et puis tu es musulman. Déborah est musulmane. Hein? Il y a Juliette qui est musulmane. Il y a Akissi qui est musulmane. Et c'est mon nom là qui fait musulmane. Et je ne sais pas pourquoi elle doute même. On te dit, non. Il allait faire, et puis ça allait se passer en direct. Il allait demander à la communauté tout de suite. On calcule le carburant, le retour, on prend un coin pour dormir, c'est fini. Le montant là, ils vont faire dépôt. C'est même pas tout, c'est une personne seulement qui allait donner l'argent et puis on allait partir. Pourvu que pour aller défendre la vérité. Quand on ne parle plus d'eux là, les codes de popularité baissent. D'ailleurs, vient maintenant pour titiller un peu. Quand il y a cité, les gens vont courir encore pour aller regarder alors qu'ils ne tiennent sur rien. Moi, il a débattu avec lui ici. Il n'a pas dit que ouais, c'est Dieu qui a créé Jésus. Alors, et puis tu viens dire quoi encore? Allez débattre avec qui encore? Oh, allez-y, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Mariam. Celle-là, je la connais. C'est elle qui a attaché la dernière fois où elle est venue en forme d'hypocrite pour dire non, ouais, le Coran dit ça, c'est là, c'est elle. C'est la même là. La frustration, là, ça peut les faire perdre le contrôle. Ils ont mal actuellement, là. Sans vous, nous, on convertit les gens avec la grâce d'Allah. Avec ou sans vous, il y a des conversions par la grâce d'Allah. Donc, je profite de l'occasion. Pèlerinage 2025, l'agence privée, c'est pas mon agence privée, mais je suis en collaboration avec une agence privée à la tête Imam Berté. Donc, ceux qui veulent un pèlerinage dans l'agence privée, précision, hein, parce que côté gouvernemental, voilà, ça, je ne maîtrise pas. Donc, agence privée, contactez-moi. Nous avons déjà 40 et quelques personnes qui sont inscrites.
Et j'ai le dossier même d'une maman ici déjà. Son fils doit envoyer le reste des dossiers le lundi pour pouvoir inscrire sa maman. Elle va aller au pèlerinage. Et si vous ne faites pas vite aussi, même au privé, là, place va manquer aussi. Donc, depuis la veille du mois de béni de Ramadan, ceux qui sont en train de faire des pluies également, ceux qui veulent faire des pluies, ici, nous serons, Inch'Allah, dans un village dans les jours à venir, non loin de Séguéla. Voilà, il y a un village, il y a un frère qui m'a contacté. On doit faire le puits là-bas pour lui, dans son village, ou encore dans le village qu'il a choisi lui-même. Il ne veut pas qu'on dise son nom, je ne dirai pas son nom également. Donc, on va aller pour faire. Et là, lui, il a demandé de faire un puits château, un puits forage. Ce n'est pas un forage, hein, un puits forage. Parce qu'un forage, ça peut aller dans les 5, 6, 7 millions là-bas. Mais celui-là, il a demandé juste un puits forage parce qu'il y a le puits simple que nous faisons, voilà, qui a son prix, qui est même pas trop. Et puis, il y a le puits château. Donc, puits forage, on fait le puits d'abord, on met tout le matériel et puis on tire l'eau pour mettre dans la barrique de 5 000 à 3 000 à 4 000 litres en haut avec des têtes de robinet et tout pour servir tout le village qu'il a choisi, Inch'Allah. Et il y a une école primaire également qui nous sollicite pour le puits ou encore un puits forage. Dans cette école primaire, vous savez qu'il y aura des ministres qui vont sortir, des présidents qui vont sortir, des imams, des prédicateurs, des personnes qui sont des familles démunies, que leurs parents n'ont pas les moyens. Donc, nous sommes en train de vous solliciter. Si quelqu'un nous contacte pour pouvoir faire le puits, dans cette école primaire-là, on ira pour faire ça, Inch'Allah. On a déjà répertorié l'école, on pourra le faire avec la grâce d'Allah. Donc, on vous attend, surtout dans le mois de Ramadan ou pendant le mois de Ramadan ou avant le mois de Ramadan, beaucoup de personnes font des sadaqat jariya tels que fait des puits ou encore fait des dons par-ci, par-là. Et qu'Allah il facilite. Donc, dans les jours à venir, je serai dans ce village-là en reportage. Si le réseau passe bien, je vais faire le live si tout nous compte. Et puis, vous allez voir le village, vous allez voir comment on est en train de faire ça. Et puis, on va revenir à Abidjan. Après, maintenant, l'inauguration, on ira également pour faire l'inauguration, Inch'Allah. Le puits de la sœur qui est en Turquie est déjà prêt. Donc, on va profiter en même temps pour faire l'inauguration de ça, en même temps, par la grâce d'Allah, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous suivent. Donc, je parlais du pèlerinage 2025. Le pèlerinage 2025, l'agence privée, vous me contactez au plus 225 05 94 87 58 58 pour avoir plus d'informations. C'est WhatsApp. Plus 225 05 94 87 58 58. Merci beaucoup. On va se retrouver ce soir ou demain à l'espace Figayo, Inch'Allah. Je suis quitté au village en voyage. Je serai là par la grâce d'Allah si tout se passe bien, Inch'Allah. Demain à Yopougon Figayo de 16h30 à 18h30 avec toute la DDR, Ismaël Aka et tous les autres pour le rappel hebdomadaire. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je me présente Madame Doumbia Fatoumata. Je suis en train de regarder votre émission. J'ai appris par rapport au pèlerinage des renseignements. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Le pèlerinage, c'est l'agence privée, comme je l'ai dit. Le numéro, ouais. Si le numéro marchait, donc, pour avoir plus de renseignements, c'est possible. D'accord. Est-ce que votre numéro est un numéro WhatsApp? Non, mon numéro WhatsApp, c'est le numéro de Paris. Je vais vous envoyer ce numéro, bien je vais vous arrêter sur mon numéro. Voilà, vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous donne tout. Il y a une fiche même qui est déjà là. La date de départ, date d'arrivée, les vaccinations, le montant, tout est là. La fiche, je l'ai ici. Et voilà, je vous enverrai ça pour pouvoir vous inscrire rapidement. Ok, merci. Merci beaucoup. Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit là, à l'agence privée aussi, les places aussi sont limitées parce qu'au total, la Côte d'Ivoire a 10 000 pèlerins. Il y a 7 000 côté étatique et puis les 3 000 sont pour les privés. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous me contactez, j'ai donné le numéro plus 225 05 94 87 58 58. Je vous donnerai toutes les informations. La fiche est là. Donc, l'année 2022, nous étions au pèlerinage par la grâce d'Allah. 2023 également. Merci à cette personne-là. Qu'Allah lui donne longue vie et la santé. Qu'Allah le protège de tous ses ennemis visibles et invisibles. Il nous a offert ce pèlerinage, même si c'est vrai qu'une seule fois dans la vie, c'est une grâce d'Allah. Ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage, je vous demande, allez-y faire un tour. Allez-y faire un tour au pèlerinage. C'est une vie, c'est une
c'est un monde, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez apprendre encore dans cette vie-là. Tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en France, tu peux aller au Canada, tu peux aller en Chine, tu peux faire des grands voyages. Mais il faut faire un tour au pèlerinage. C'est encore mieux. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, mais c'est encore mieux. Voilà, donc tu vas voir voilà, beaucoup de choses. Et, voilà. Et chez nous, ici, à l'agence privée, tout est offert, sauf les vaccinations et puis les tenues de sacralisation. Et puis, voilà, vous faites vos passeports et tout ça. Mais là, nous, on vous offrira l'uniforme des pèlerins de l'agence et puis également le sac pour l'agence. Mais dans le montant que vous allez payer pour le pèlerinage, le mouton de sacrifice, tout est inclus, quoi. Voilà. Donc, Inch'Allah, quand tu quittes au pèlerinage, tu as la nostalgie de repartir encore, et de repartir encore, et de repartir encore, et de repartir. Mais qu'Allah facilite à ceux qui n'ont pas encore fait, ne serait-ce qu'une seule fois. Et puis arriver, il faut faire beaucoup de bénédictions pour soi, pour ses parents. Et c'est une grâce d'Allah. Donc, les deux informations, c'était l'invention pour les puits et puis également pour le pèlerinage 2025 agence privée. Précision détail. Ce n'est pas le côté étatique, je dis bien agence privée. Voilà. Merci beaucoup et vous avez le numéro. On va se retrouver demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voulez des informations? Message WhatsApp. Vous voulez plus d'informations? Message WhatsApp. Salam alaikum.